Cette visite, dans un contexte national et sous-régional en pleine mutation, s'inscrit en droite ligne de l'ambition des autorités des deux pays de placer leur partenariat stratégique à une dimension dynamique d'échanges politiques réguliers et de coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. À cet égard, des consultations politiques de haut niveau aux rencontres techniques et sectorielles, cette visite malienne à Moscou constituera une étape supplémentaire pour le renforcement de l'axe Bamako-Moscou, fondé sur le respect mutuel, l'amitié et la solidarité. Un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des populations des deux pays et en vue de l'amorce d'un développement socio-économique harmonieux et durable. Avec l'arrivée au pouvoir du colonel Assimi Goïta, le Mali a procédé à une réorganisation de sa politique diplomatique. Les relations se sont fortement distendues avec la France et une grande partie de l'opinion publique a réclamé un rapprochement avec la Russie. On se rappelle que plusieurs missions ministérielles ont été effectuées en Russie afin de renforcer l'axe Moscou-Bamako. En juillet 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a participé au sommet Afrique-Russe à Saint-Pétersbourg. C'était son tout premier voyage hors du Mali depuis sa prise de pouvoir en 2020. La coopération entre les deux pays concerne divers domaines tels que la sécurité, l'agriculture, la culture, le commerce, la recherche scientifique ou encore la formation professionnelle. La coopération entre le Mali et la Russie dans les domaines de la défense et de sécurité se renforce également avec l'arrivée imminente de 15 hélicoptères de combat russes de dernière génération à Bamako. L'arrivée de ces nouveaux hélicoptères de combat renforcera les capacités opérationnelles des FAMA en augmentant les vecteurs aériens et en leur fournissant des outils de défense modernes et efficaces. La Russie a signé des accords de coopération militaire avec plus de 40 pays africains, a affirmé en juillet dernier le président russe Vladimir Poutine à l'occasion du deuxième sommet russe-Afrique qui s'est tenu durant 2 jours à Saint-Pétersbourg.